Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendants cancer pour le mois de novembre 2024. La saison du Scorpion est toujours une très belle saison pour vous, puisque le Scorpion est un signe d'eau comme vous. Cependant, les eaux troubles du Scorpion peuvent amener beaucoup de perturbations dans vos émotions. Effectivement, le Scorpion a un côté un peu autodestructeur et plonge dans la profondeur de notre psyché et fait remonter à la surface nos tristesses, notre nostalgie, les trahisons et tout le passé. Et effectivement, ça peut dévaster un certain nombre de cancers ou ascendants cancers qui peuvent se sentir moyen. Alors, le soleil est rentré en Scorpion depuis le mois de octobre, autour du 22 octobre. Donc effectivement, lorsque vous écouterez cette vidéo, vous serez autour du 24 ou du 25 octobre. Effectivement, le soleil aspecte toutes ces émotions que vous pouvez ressentir, qui peuvent vous déstabiliser. D'autant plus que Mercure est positionné dans cette maison, et donc vous pouvez avoir ce côté un peu fluctuant que peut amener les énergies du Scorpion. Cependant, le Scorpion est positionné dans votre maison 5, qui est une maison de chance, liée à l'amour, à vos enfants. Par exemple, c'est un bon moment si vous voulez faire un bébé. En tant que Cancer, en plus positionné dans votre maison 5, la maison des amours et des enfants, c'est un bon moment pour procréer. C'est un moment de créativité, donc vous serez hyper connecté. Les énergies du Scorpion vont vous amener encore plus d'intuition, de vision et d'imagination inspirée, puisque Mercure va vous connecter directement à vos guides et à vos défunts. Et donc, nous avons ce Mercure qui sera là jusqu'au 2 novembre. Ensuite, Mercure va se déplacer en Sagittaire. Les effets seront beaucoup moindres. Vous allez être beaucoup plus dans l'intuition et vous pourriez avoir d'ailleurs un coup de cœur sentimental, puisque la maison 5 est aussi la maison des amours. Cependant, durant cette phase, c'est une phase très intéressante au niveau de la chance, et n'oubliez pas que la nouvelle lune du Scorpion le 1er novembre sera à 9,35 degrés dans votre maison 5. C'est une des meilleures maisons pour faire des vœux. Alors certes, des vœux en lien avec le sentimental, les amours. Surtout, ne faites pas des vœux où vous dites « je voudrais que telle personne revienne ». Demandez à l'univers d'être épanoui dans votre vie amoureuse, de trouver l'équilibre et de vous envoyer la personne qui vous rendra heureux et heureuse. Donc, soyez beaucoup plus généraliste que si vous orientez vos demandes. On est dans un début de magie noire, donc ne rentrez pas dans des demandes un peu sombres. Le Scorpion peut vous pousser à ça, surtout votre passion dévorante dans l'amour. Lorsque le soleil va se déplacer en Sagittaire, il va se déplacer dans votre maison 6, qui est la maison de vos obligations, du travail et de la santé. Voyez soleil en Sagittaire, qui est plutôt positif, dans quel domaine il va toucher le côté santé, surtout puisque le Sagittaire est un signe excessif, épicurien. Et que vous, amis Cancer et ascendant Cancer, le Cancer représente la nourriture, quelle qu'elle soit, que ce soit la nourriture terrestre, que ce soit la nourriture psychologique et émotionnelle. Donc, il va être très important de savoir de quoi vous vous nourrissez. Est-ce que vous vous nourrissez de rancœur, de colère ou de bien-être, de bonne alimentation, ou est-ce que vous buvez trop, vous mangez trop? Les signes d'eau ont tendance à picoler, à aller dans le liquide, donc c'est-à-dire de l'alcool et de se noyer avec leurs émotions. Donc attention à vos excès qui pourraient amener bien entendu des conséquences avec l'amas de planètes en maison 6. La maison 6 représente aussi les obligations et le Sagittaire refuse les obligations. Le Cancer est beaucoup plus soumis et effectivement vous pourriez être amené à vous occuper de quelqu'un ou vous pouvez être surmené par les tâches qui vous incombent. Nous avons donc Mercure positionné dans cette maison 6, vous allez être préoccupé ou peut-être obligé de faire un certain nombre de papiers administratifs, de faire un certain nombre d'obligations, de tâches que vous détestez mais que vous serez obligé de faire. Attention, lorsque Mercure va être rétrograde à partir du 27 novembre, on peut être dans des moments un peu fluctuants au niveau psychologique.
Vénus est positionnée dans cette maison 6, on peut complètement rencontrer quelqu'un en allant faire ses courses, en allant faire du sport, en allant à son cours de danse, peu importe la routine que l'on a au quotidien, c'est au travers de ces routines qu'on peut tout à fait rencontrer quelqu'un. C'est un bon placement aussi de Vénus pour rentrer de l'argent, puisqu'elle est positionnée dans cette maison 6, qui est la maison du travail, donc c'est une bonne période pour amasser de l'argent. Le Capricorne est un signe très important pour vous puisque c'est votre signe complémentaire. Alors, nous avons Vénus qui va rentrer le 12 novembre, qui sera en Capricorne, qui amène une profondeur dans la relation, en tout cas une stabilité, et en maison 7, qui est la maison du couple, la volonté d'être avec quelqu'un avec qui on puisse se projeter dans l'avenir. Donc, vous êtes dans une période clé pour la construction. Et en parallèle de ça, nous avons Pluton, qui est en Capricorne, qui finit sa course, qui a amené des transformations profondes dans votre vie de couple. Nombre de cancers et ascendants cancers ont certainement subi une séparation de couple ou un veuvage, par exemple, puisque Pluton représente aussi la mort et a changé la donne depuis un certain temps. Nous clôturons le 19 novembre cette phase. Vous allez souffler. Et Pluton va s'installer en Verseau, qui n'est pas ni en désharmonie, il n'a pas vraiment d'aspect avec vous. Par contre, il est positionné dans votre maison 8, qui est quand même la maison de la mort, la maison aussi, la maison de la transformation, de tout ce qui est finance. Pluton amène peut-être pour vous beaucoup plus de liberté au niveau de tout ce qui est financier. Vous soyez un peu moins coincé, peut-être grâce à un héritage, enfin vous verrez, mais vous allez amorcer une transformation en profondeur puisque Pluton sera positionné dans cette maison 8. N'oubliez pas que le Verseau, c'est le signe de la liberté et que Pluton peut vous libérer de vos chaînes, mais il va falloir affronter vos démons pour ça. Le Poisson est un signe ami, puisqu'il est signe d'eau comme vous, positionné dans votre maison 9. Saturne est en Poisson et va être direct le 16 novembre. Il vous amène à structurer vos idées, vos envies. Il est possible, alors vous êtes peut-être un peu plus limité dans le côté géographique, mais en tout cas, vous allez avoir peut-être des idées beaucoup plus claires sur ce que vous voulez faire de votre avenir. Neptune, lui, par contre, vous a poussé à beaucoup plus de spiritualité, à travailler beaucoup plus sur ce qui est religion, sur votre façon de voir les choses. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Il faut savoir quand même que vous, en tant que Cancer, vous avez Mars dans votre signe, dans votre maison 1, jusqu'au 4 novembre. Et là, on a un alignement intéressant, un grand trigone de signes d'eau. Nous avons le Soleil et Mercure en Scorpion, nous avons Saturne et Neptune en Poisson, et Mars dans votre signe. Donc cet amas de planètes fait que vous avez beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'intuition. C'est l'eau qui est l'eau de l'émotion et de l'intuition qui est mise à l'honneur. Donc vous êtes dans une période de réceptivité très importante et de créativité aussi. C'est un bon moment pour faire un bébé, je le redis, pour ceux qui sont dans cette phase où ils ont envie de faire un enfant. Vous avez Uranus qui est dans le signe du Taureau, qui est un signe ami pour vous, positionné dans votre maison 11, qui a pu amener des bouleversements au niveau de votre relationnel, de vos amis. Ça a pu peut-être un peu déstabiliser votre cercle amical, par exemple. Jupiter, lui, est en Gémeaux, vous le savez, toute l'année. Positionné dans votre maison 12, il est l'année du bilan pour vous. Puisque l'année prochaine, à partir de juin, Jupiter passe dans votre signe, ça sera votre année. Et donc, il est très important de regarder ce qui ne va pas dans votre vie, de régler vos problèmes avec votre passé. Arrêtez d'être tourné vers le passé dans la nostalgie. Plutôt, enterrer une bonne fois pour toutes vos démons pour repartir sur une page blanche l'année prochaine. Donc, essayez de comprendre vos épreuves et non pas de rentrer dans une victimisation parce que ça ne vous fera pas avancer. Mars a dû vous aider là-dessus. Malheureusement, il sort de votre signe le 4 novembre, il va s'installer en Lion, et donc tout le mois. Et là, il est positionné dans votre maison 2. Votre action va être pour tout ce qui est immobilier, tout ce qui est financier, investir. Vous allez être beaucoup plus déterminé à avancer dans votre vie. Voilà. La nouvelle lune, je vous l'ai dit, le 1er novembre, très importante, et la pleine lune sera dans l'axe 5-11, qui est l'axe relationnel, mais d'un point de vue astrologie spirituelle, c'est l'axe quand même de l'amour universel, de vos guides, de vos protections. C'est un bon moment pour se connecter. La nouvelle lune du Scorpion sera beaucoup plus importante
ou intéressante parce que Mercure sera en Scorpion, donc va vous amener une connexion très importante avec vos défunts. Et la pleine lune du 15 novembre va vous aider quand même pour tout ce qui est lié à l'amour et au relationnel. Essayez de sortir de cette phase très mélancolique que peut apporter les planètes en Scorpion. Alors, comme à chaque signe, j'ai expliqué que j'utilise tout d'abord mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café, et j'ai rajouté 2 cartes cette fois-ci. Alors, la première carte, c'est pour savoir globalement comment va être votre mois. Ensuite, je regarde par thème, travail, argent, amour, santé. Je demande à mes guides comment la chance va se manifester pour vous ce mois-ci. Et enfin, j'ai tiré 2 autres cartes pour voir les conseils de l'oracle pour votre nouvelle lune et la pleine lune. Donc nous allons voir ça de suite. Alors, la tendance du mois, c'est les escaliers. Les escaliers, c'est votre évolution personnelle, professionnelle, l'évolution de vos sentiments. C'est tout ce qui doit grandir. Tout d'abord. Donc, vous êtes dans une période où vous pouvez avoir une évolution professionnelle. Donc, c'est le moment de demander une promotion, de demander une mutation, de reprendre des cours pour pouvoir évoluer, passer un concours, etc. Vous êtes dans une bonne phase comme ça. En tout cas, vous sentez que votre vie avance. Elle avance peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais elle avance. Au niveau sentimental, c'est un moment où on peut avoir des sentiments qui augmentent, qui commencent à s'étoffer et qui fait qu'on est de plus en plus amoureux. Psychologiquement, on va de mieux en mieux. Mais attention, les escaliers représentent aussi lorsqu'on descend au plus profond de soi-même. C'est vrai que les planètes en Scorpion sont propices à cette descente et Pluton dans votre maison 8 va vous amener un côté très psychanalyse. Donc attention, ce mois-ci, ça peut être un moment où vous vous posez beaucoup de questions, vous travaillez beaucoup sur vous-même. C'est un moment très psychologique. Ça ne veut pas dire que ça va être négatif, mais ça peut amener des hauts et des bas psychologiques, des moments où vous pourriez être triste. Maintenant, si c'est tout ce travail, c'est pour vous libérer une bonne fois pour toutes, il faut absolument le faire, d'autant plus que Pluton vous amène à ça. Il vous dit, descends dans ton enfer, et ensuite tu vas renaître, tu vas te libérer, c'est la liberté. Être libre de penser sans être manipulé par nos émotions ou par notre passé, c'est aller vers la vie que nous décidons, la vie où on va être heureux. On ne peut pas être heureux tant qu'on ne se libère pas de nos démons. Et le cancer a un côté passéiste qui est problématique. Au niveau professionnel et financier, c'est l'enfant. L'enfant, alors vous pouvez être complètement omnibulé par la carrière de votre enfant ou de vos enfants, au niveau des études, ça c'est tout à fait possible ce mois-ci, d'autant plus que les planètes en Scorpion sont dans votre maison 5, la maison des enfants. Cependant, ça peut être un moment de pure créativité. L'enfant représente tout à fait le cancer, puisque le cancer représente l'enfance, le moment où on est enfant. A contrario, le Capricorne, qui est son signe complémentaire, représente l'adulte, la maturité. Et le cancer représente l'immaturité. Donc à vous de faire très attention. Vous pouvez être à la fois dans l'envie de choses nouvelles, professionnelles, mais vous pouvez être aussi impulsif, faire très attention. Ne partez pas au galop. Que vous ayez envie beaucoup plus de légèreté, c'est une chose. Que vous refusiez de prendre des responsabilités, c'est une autre. D'autant plus que Saturne va vous pousser à en prendre. Faites très attention à vos décisions professionnelles et financières. Un enfant a tendance à beaucoup dépenser, à ne pas regarder ce qu'il fait. Et c'est votre côté enfantin qui peut être la problématique de votre vie professionnelle et financière, ou votre manque de responsabilité, ou la non-volonté de prise de responsabilité. Donc voyez ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est dans ce thème-là au niveau financier. Au niveau sentimental, c'est l'éléphant. L'éléphant représente la sagesse et la longévité. On a besoin de s'installer dans une relation sérieuse. Votre maison 7 est en Capricorne. Effectivement, Vénus va vous pousser à aller vers une relation qui vous stabilise, qui vous amène une confiance, vous mettre dans un cocon. Il n'est pas improbable que vous alliez vers quelqu'un qui a une maturité différente de la vôtre, beaucoup plus mature ou beaucoup plus jeune. Il y a une différence d'âge qui pourrait être dans une rencontre amoureuse là que vous ayez. En tout cas, quelqu'un qui de toute façon va vous rassurer d'une manière ou d'une autre. Au niveau santé, c'est la bouche. Alors la bouche, c'est la nourriture, ce que l'on fume,
ce que l'on boit. Faites très attention à tout ça. Donc vous pouvez avoir des problèmes dentaires, d'œsophage, digestifs. Vous pourriez être amené ce mois-ci à faire une fibroscopie ou une colioscopie. Faites très attention si vous avez des excès avec la fumée. Voyez de quoi vous vous nourrissez. Est-ce que vous nourrissez, parce qu'on se nourrit aussi d'émotions et c'est très particulier chez le cancer. Est-ce que vous avez des rancœurs, des problématiques avec votre passé? Comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une phase où l'amas de planètes en Sagittaire est positionné dans votre maison 6, Jupiter est dans votre maison 12. On vous dit, travaille tout ce qui est psychologique, libère-toi parce que l'année prochaine c'est ton année, il faut que tu redémarres une année exceptionnelle. Donc il est très important de te libérer de tout ça. Donc vous êtes dans cette phase-là, le mois de novembre est le mois clé puisque vous avez quand même novembre et décembre. Vous aurez le mois prochain l'axe 6-12 qui va réunir Jupiter et les planètes en Sagittaire, et la Lune et le Soleil bien entendu, qui va vous pousser à ça. Donc, il est très important de voir entre novembre, là, ce mois-ci, et le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel. Et c'est le moment que vous allez voir un psy, vous faire aider, aller voir de l'hypnose. Quelle que soit la technique, vous devez travailler pour vous libérer, pour profiter l'année prochaine d'une page blanche, comme je vous ai dit, que vous repartiez en ayant réglé vos problèmes. C'est très important. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Alors c'est marrant parce que ça fait 2 fois que ça sort. C'est le pont. En fait, vous êtes effectivement dans une phase de transition qui est une chance. Alors j'essaye de vous amener à ça parce que nombre de personnes ne sont pas intéressées. Des cancers ne lisent pas, n'écoutent pas des vidéos ou des astrologues qui leur expliquent ce genre de choses ou des médiums. Et en fait, vous êtes dans une phase entre deux, entre le passé et l'avenir. Et pour que la transition se fasse bien, il faut vous libérer du passé, régler ce que vous avez à régler pour bien amorcer l'avenir. Donc c'est une chance aussi d'en être conscient et de voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors j'ai demandé aussi à mes guides quel était le conseil pour la nouvelle lune en Scorpion, et c'est le désert. Le désert représente les leçons de vie. C'est vrai que malgré que le Scorpion soit dans votre maison 5, qui est une maison de chance, donc surtout il faut faire des vœux. C'est un moment où vous pouvez vous sentir en restriction, psychologiquement vous êtes en épreuve. Donc il faut que vous soyez conscient que ce Scorpion vous amène à être éprouvé. De toute façon, les énergies vont être hautes, Mercure est en Scorpion, donc effectivement, vous pouvez vous sentir mal. Peut-être que vous allez me dire, mais ça fait longtemps que je suis mal, donc effectivement, c'est un travail. Faites aussi un travail de libération de vos énergies, de vos problématiques du passé, je le redis. Deuxième oracle. Ça sera l'axe 5-11 qui est un axe pourtant chanceux. Et regardez ce qu'on nous dit. C'est le rat. C'est un moment de difficulté à la fois de santé ou financière. Donc faites très attention à ce domaine. Regardez ce qui se passe à ce moment-là. N'oublions pas que l'axe taureau-scorpion, même si chez vous il est positionné dans la maison 5 et la maison 11, c'est un axe d'argent. Et chez vous, vous pouvez vous retrouver dans une phase restrictive au niveau financier. Comprenez pourquoi. En tout cas, vous êtes dans une période d'épreuve où vous devez comprendre les choses pour vous libérer de cette limitation. Mais vous n'êtes pas en limitation au hasard, je vous le redis, l'année prochaine c'est votre année. Vous devez faire des prises de conscience, peut-être sur le passé, par rapport à votre mère, par rapport à votre père, par rapport à votre vécu familial. Vous devez, si vous êtes en restriction, c'est que vous n'avez pas réglé des choses et que vous devez faire des prises de conscience. Voilà pour mon oracle. Nous allons regarder ce que nous dit le Tao. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est ce que je m'évertue à vous dire. Vous êtes vraiment dans cette phase-là, d'autant plus avec Jupiter, mais ce mois-ci, c'est un point de démarrage très important, mois de novembre et mois de décembre, où il va falloir faire des prises de conscience très importantes au niveau de ce qui est vieux, de ce qui fait partie de votre passé, que vous devez comprendre et dont vous devez vous libérer. Vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un adulte qui a grandi, peut certainement, avec des idées fausses. À vous de les régler et de balayer pour devenir un adulte à part entière qui va décider de la vie qu'il veut et non plus être manipulé par des fausses croyances ou des souffrances du passé. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est qu'il faut que vous compreniez, c'est que par des problèmes, souvent, j'ai eu le cas de quelqu'un qui
a un problème dans le sens où sa mère couve son frère, et lui, il a l'impression d'être un peu abandonné, et certainement il a dû avoir, et effectivement, les apparences sont trompeuses, ça ne veut pas dire que sa mère ne l'aime pas, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est très particulier, mais il y avait d'autres raisons pour le fait que sa mère, alors souvent ça arrive quand, alors c'est pas le cas dans ce cas-là, mais un enfant est malade, a été malade, donc celui qui n'est pas malade se sent un peu laissé pour compte, j'en ai beaucoup comme ça. Et donc j'ai essayé de lui expliquer, parce que quand on a 50 ans, il faut se libérer de fausses croyances, de choses qui finalement fait que toute votre vie, vous faites des choses pour faire plaisir, ou qu'on vous regarde, ou que vous attiriez l'attention. C'est un problème souvent de cancer. Et en fait aujourd'hui, tout ce que lui doit faire, c'est son épanouissement. Il n'est pas là pour faire plaisir à sa mère, qui a 80 ans. Il est là pour être lui épanoui. Aux grandes dames de sa mère, peut-être qu'elle sera triste de voir que son fils s'oriente autrement, mais si lui est heureux, c'est lui qui doit choisir sa vie. Il ne doit plus le faire pour faire plaisir ou pour avoir le regard bienveillant de sa mère. Une mère ou un père doit être heureux que son fils ou sa fille est heureuse. Et pas, il ne doit pas satisfaire son ego. Il doit satisfaire l'ego de son enfant. Vous comprenez? Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais quand on est adulte, on doit faire les choses pour nous, pas pour que nos parents nous regardent et disent « je suis fier de toi ». C'est vous qui devez être fier de vous, pas eux. Eux, ils ont fait leur vie. Vous, vous êtes une personne à part entière et vous n'êtes certainement pas vous devenez certainement pas celui que vos parents imaginaient. Je veux dire, vous le voyez, quand on est parent, on se dit bon, mon fils, mon fils, il a fait des études, il est ci, il est là, il doit se mettre avec une fille qui a fait des études, et puis il vous ramène une nana qui a jamais fait d'études, qui est ci, qui est là, et vous vous dites, c'est le désespoir de votre vie. Bien sûr qu'on a des grandes ambitions pour ses enfants, mais on oublie, ça c'est parce qu'on veut le meilleur pour eux, mais on oublie que notre enfant est une entité à part entière, avec ses désirs, son cheminement de vie et toutes ses failles. Donc quand on devient adulte, on doit se connaître et on doit savoir ce qui nous fait plaisir. On n'est plus là pour... moi je connais nombre d'homosexuels qui se sont mariés parce que ça faisait plaisir à leurs parents et que leurs parents n'acceptaient pas leur homosexualité. C'est terrible de ne pas être en accord avec soi. Et il faut que vous soyez en accord avec vous-même, même si ça ne convient pas à vos parents. Vous ne devez pas faire... Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut se fâcher avec ses parents, c'est à vos parents à comprendre que ce n'est pas à eux à décider. Tant que vous êtes enfant, oui, ils sont votre tuteur quelque part pour que vous grandissiez bien, ils doivent vous inculquer des valeurs. Et ensuite, vous faites votre propre critique. Je veux dire, c'est comme les enfants qui votent comme le parent depuis toujours. Si vous êtes d'accord avec ça, ok. Mais si vous n'avez pas les mêmes idées qu'eux, il faut voter comme vous voulez, quoi. À un moment donné, il faut s'émanciper, c'est ça la liberté. Donc c'est ça aussi devenir adulte. Et c'est un problème de cancer qui a besoin de rester toujours enfant. Et c'est la première carte. Surtout professionnellement, on disait devenez adulte. C'est une problématique de cancer. La légende personnelle, je viens d'en parler de la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer, je n'avais pas vu. Donc, il faut que vous soyez, vous, en tant qu'adulte. En tant qu'enfant, vous êtes sous la coupe de vos parents, mais en tant qu'adulte, vous devez savoir ce que vous aimez, en amour, ce dont vous avez besoin. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous plairait bien, mais qui ne comble pas votre manque amoureux, ça ne peut pas être cette personne. Vous aurez beau taper des pieds, cette personne, elle est ce qu'elle est. Elle ne changera pas pour vous. C'est vous qui devez changer de personne. Parce que vous devez aller vers ce qui vous nourrit. Positivement, j'ai bien dit. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Vous devez être votre légende personnelle. Vous devez savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce dont vous avez besoin pour votre équilibre, et pas faire du rafistolage. C'est comme ça. Donc, soyez. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc, laissez faire un peu l'univers, vos guides, qui vous amènent. Vous êtes quand même très spirituel. Laissez-vous vous guider. Vous ne vous tromperez jamais. Quand vous faites de la résistance, c'est parce que vous partez vers vos démons, vers un passé que vous essayez de composer avec. Mais on n'a pas à composer. Vous avez eu l'enfance que vous avez eue, vos idées. Maintenant que vous êtes adulte, vous devez avoir de la lucidité, de la clairvoyance, analyser les choses différemment que quand on est enfant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Likez, abonnez-vous, partagez. Peut-être vous aurez un cancer qui aura peut-être un besoin d'entendre ma vidéo.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Laissez-moi un petit commentaire, ça me réconforte. Je les lis toujours, même si je ne réponds pas toujours, je les lis. Je vous dis à bientôt.